on va voir la recette de la cèpe au rôti. Chez Apisu. On peut le faire très bien à la maison. Donc pour cela, il faut des cèpes. Et comme celui-ci, bien ferme. Petit décor sur le cèpe. On va juste légèrement le marquer. Donc on va le quadriller. À peine, on marque légèrement la pointe du couteau sur la tête du cèpe. Sans trop enfoncer, c'est pour qu'à la cuisson puisse s'ouvrir légèrement et qu'il y ait un quadrillage coloré sur la tête du cèpe. Vous voyez ? On le voit à peine maintenant, mais tout à l'heure il va s'ouvrir légèrement. On va le rôtir. Je prends une sauteuse ou une casserole à la maison, je rajoute un peu d'huile d'arachide. Donc l'huile, je la fais chauffer. Faut pas qu'elle fume, sinon elle va cramer la tête de cèpe. J'assaisonne pendant ce temps mon cèpe, sel, poivre, abondamment, hein. Faut pas hésiter. Je mets la tête en premier pour la coloration. Ça frémit légèrement. Voilà, et je baisse un petit peu le feu. Ça fait déjà 1 minute que nous y sommes, on les a plongés et on regarde déjà un petit peu la coloration. On va les colorer un peu plus. Vous voyez, le quadrillage se dessine bien maintenant. À la maison, c'est jamais vu. Voilà, vous voyez, là il va être bien. Là. Voilà, je vais le retirer du feu. Et là, je le mets sur le pied. Voilà, celui-ci a pris un peu de couleur aussi, mais bon, la nature fait que certains champignons colorent mieux que d'autres. Et là, on va les mettre au four 3 minutes. Chez moi, à la campagne, j'ai pas de grand four. Je mets un couvercle dessus, je les cuis 2 minutes à 3 minutes, pareil. La même chose. Je prends ma casserole et je les mets au four à 180 degrés pendant 3 minutes. Voilà. Alors, on va récupérer les cèpes. On va regarder un petit peu la cuisson, il faut les sonder. Ouais, c'est un petit peu ferme encore. Hein. Ça fait combien de temps là, Vincent? Ça fait 2 minutes. Donc on va attendre encore un petit peu, ils sont vraiment fermes. Et dans 2 minutes, on les arrosera un peu avec du beurre pour les nourrir. Comment je sais s'ils sont cuits, Vincent? En fait, soit on le sonde avec une petite pointe de couteau. C'est encore un tout petit peu juste, mais il manque pas beaucoup. On voit l'eau qui sort. Ça fait 4 minutes. Hein. Je vais rajouter un petit peu de beurre pour le nourrir. Une noisette de beurre. Donc lorsqu'ils sont presque cuits, on rajoute une noisette de beurre. Voilà, pour les nourrir. Voilà. Comme ça, et ils sont bien dorés. Voilà. On les nourrit. Voilà. Donc je vais le débarrasser dans une petite assiette. C'est pour récupérer les sucres de cèpe de la cuisson dans la casserole. Et là, il faut que ça aille très très vite parce que le cèpe va rendre son eau. Et tu as laissé un petit peu de gras dans la casserole. Saisir les sucres de cèpe qui est au fond de la casserole un petit peu. Rajoute un petit peu de jus de viande. Ou si vous n'avez pas de jus de viande, vous prenez votre jus de poulet rôti que vous avez fait le dimanche. Ou un jus de rôti, voilà, tout simple, si vous n'avez pas à défaut de l'eau. Et l'idéal, c'est le jus de rôti du poulet du dimanche. Ceci, c'est du beurre d'ail. C'est comme le beurre d'escargot, la même chose. Du beurre, du persil et un peu de l'ail et du pastis. Dessus. Beurre de sel, moulin de poivre. On va laisser fondre. Vous voyez, il fond. Le cèpe est encore chaud. Le beurre fond gentiment. Là, c'est votre petit jus tranché de jus de poulet avec la cuisson du cèpe. Vous le dressez en plat et mettre la saucière à part. Hein. Voilà. C'est l'huile de cèpe. C'est le secret. Les chutes de cèpe. Et vous en faites de l'huile. Et vous rajoutez dessus. Et là, c'est parfait. L'idéal, c'est le couper au milieu et le déguster en gros morceaux. Voilà. C'est magnifique.